Il est l'heure de la pré-finale pour la catégorie des KZ2 Master. Voici les pilotes qui arrivent sur la ligne de départ. Il y a un problème, un pilote a levé le bras. Sur la troisième ligne, c'est le numéro 14, c'est Florent Paulet. Florent Paulet qui semble avoir calé, un tour supplémentaire est donné. Alors c'est malheureux pour Florent Paulet puisqu'il devra à ce moment-là repartir dernier. Il devra se mettre à l'arrière du peloton. Le voilà qui repart, donc rien de grave, mais il va devoir repartir du fond de grille. Cette grille, nous l'avons ici à l'écran avec en première ligne Franck Lassalas, le numéro 16, et Cyril Fillon, le numéro 12. Derrière, Franck Favret, 17, Romain Poisson, 21, Mathieu Gallardeau, 10, Florent Paulet, 14. On a dit qu'il devait partir maintenant dernier suite donc à son problème sur la grille. Alexis Guérin, 15, Sébastien Richard, 3, Daniel Marion, 4, Guillaume Daniel, 19, David Dubouille, 5, Patrick Gallardeau, 8, Jean-Luc Blanchard, 7 et Michael Duché, le numéro 20. Voilà, comme les catégories précédentes, cette catégorie KZ2 Master va effectuer 13 tours. On les voit d'ailleurs inscrits sur le panneau juste en bas de l'écran, au-dessus de la ligne droite de départ arrivée. Ce qui représente pas tout à fait 20 km, 19, quelque chose. Les pilotes en finissent avec ce tour de formation supplémentaire qui a été donné il y a quelques minutes. Ils se replacent sur la grille, toujours sous le regard vigilant des commissaires de piste. Alors vous voyez que sur la troisième ligne, la place de Florent Paulet reste vide, hélas. Il est maintenant à l'arrière du peloton. Le drapeau vert est présenté à l'arrière. Le départ va pouvoir être donné. Top, c'est parti. Alors, bon départ de Fillon. Fillon, Lassalas, c'est Fillon qui passe le virage en premier. Derrière, on a Lassalas, Favret, Gallardeau, Poisson. Voici pour les premiers. Là-bas, on s'attaque déjà et Mathieu Gallardeau semble avoir pris déjà la troisième place dans ce premier tour. Arrivé au pylône, Cyril Fillon sous la menace de Franck Lassalas, Mathieu Gallardeau. Lassalas qui tente, mais ici à l'extérieur ça ne passera pas. On sent Mathieu Gallardeau qui va commencer à coller un peu la pression à Franck Lassalas pour obtenir cette deuxième position. Et à l'arrière du peloton, on a Patrick Gallardeau qui est à la lutte avec Jean-Luc Blanchard. Ce qui veut dire que Florent Paulet a dû commencer à remonter. Nous le verrons sur la prochaine ligne droite de l'arrivée pour faire le point dans le classement. Alors on a Fillon, Gallardeau, Mathieu, Lassalas, Favret, Daniel, Poisson, Guérin, Dubouille, Richard, Paulet, Duché, Marion, Blanchard et Gallardeau, Patrick. À la fin de la ligne droite dans le virage numéro 1, on a pu voir donc Lassalas reprendre la deuxième place à Gallardeau. À l'avant, ça s'est quelque peu étiré. Fillon, Lassalas, Gallardeau.
pour le podium. Salas qui revient cependant sur Cyril Fillon. Est-ce qu'il va tenter quelque chose ici en fin de ligne droite avec l'aspiration? Et oui, on le sentait. Franck Lassalas qui prend la tête de cette course. À l'arrière, on a vu aussi Florent Paulet qui avait gagné à nouveau une place. Il semblerait que Florent Paulet soit 8e. Il est bien remonté dans le peloton. Ouh, ça s'est attaqué là-bas au pylône. Pas d'accrochage, heureusement. Cette fois-ci, c'est Cyril Fillon qui serait... Ah, il lui manque quelques mètres quand même pour être bien placé pour attaquer en fin de ligne droite. Il n'a pas pu profiter de l'aspi. Il aurait fallu qu'il colle plus à la sortie du virage. Quelques dépassements ici au camping. Alexis Guérin a l'air de pouvoir en profiter. Il faut qu'il remonte Mathieu Gallardo. S'il ne se méfie pas, il va perdre le contact avec les deux premiers. C'est dans ce virage qu'il faut qu'il recolle le plus possible pour sortir bien derrière comme il vient de le faire. Alors à l'arrière, on a vu que Patrick Gallardo avait dépassé Jean-Luc Blanchard. Gallardo qui double maintenant Daniel Marion. À l'arrière, on a donc Gallardo, Patrick, Marion et Blanchard. Tandis qu'à l'avant, c'est toujours Franck Lassalas qui est suivi par Cyril Fillon. Et quelques mètres plus loin, on trouve Mathieu Gallardo. Il n'y aura pas d'attaque cette fois-ci non plus. Et c'est Romain Poisson qui attaque Guillaume Daniel. Et derrière, c'est Alexis Guérin et Franck Favret. Et derrière Franck Favret, il semblerait que ce soit Florent Paulet qui réussit à remonter. À l'avant, pas de changement. Voilà les trois premiers. Et derrière, on trouve Poisson, Daniel, Guérin, Favret, Paulet, Blanchard et Gallardo, Patrick. Et là, ça s'attaque, mais Alexis Guérin qui prend large et qui perd une place au profit de Franck Favret. À noter également l'abandon de David Dubouille au deuxième ou troisième tour. Alors à l'avant, les trois leaders ont quand même creusé un très très gros écart avec le peloton suivant, peloton mené par Romain Poisson, toujours suivi par Guillaume Daniel. On a eu confirmation que
Effectivement, Franck Favret était devant Alexis Guérin. Et Paulet était à la lutte avec Sébastien Richard à l'arrière. Par contre, il y a un pilote que nous avons perdu de vue, c'est le numéro 4, c'est Daniel Marion. Pour l'instant, il n'a pas quitté la piste. Il se pourrait qu'il ait un problème. Un problème mécanique sûrement. Ouh là, quelques mètres perdus par Mathieu Gallardo sur les deux premiers. Alors à l'arrière également, le deuxième peloton s'est quelque peu agrandi, étiré. L'écart par contre à l'avant entre Franck Lassalas et Cyril Fillon reste à peu près identique, même s'il y a toujours un effet yo-yo qui évolue en fonction des lignes droites ou des virages. Par contre, on voit bien que Mathieu Gallardo a perdu quelques mètres. Alexis Guérin semble être revenu peut-être sur Franck Favret, l'occasion de tenter quelque chose. Non, pas là, et c'est Guillaume Daniel qui a peut-être essayé quelque chose à l'intérieur au camping sur Romain Poisson, mais comme ça n'a pas fonctionné, il a perdu quelques mètres et ça a permis à Franck Favret de revenir sur lui. Et forcément au fil des virages, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'ordre naturel où les positions restent identiques et les écarts sont là aussi toujours les mêmes. Alexis Guérin qui a été rejoint par Florent Paulet et toujours pas de Daniel Marion en vue. Le voilà. Non, ça n'est pas Daniel Marion, c'est Jean-Luc Blanchard. Il est très très loin, Daniel Marion. On l'aperçoit là-bas à gauche. Il est très très loin du peloton. Sûrement un problème mécanique qui lui fait perdre pas mal de vitesse. Et c'est déjà le dernier tour sur cette piste de Varennes. Le pilote que l'on voit ici, c'est Jean-Luc Blanchard. Et le voilà, Daniel Marion. Effectivement, on l'a aperçu loin derrière Jean-Luc Blanchard. Le voilà qui passe. Et au pylône, on retrouve Franck Lassalas et Cyril Fillon. L'écart s'est creusé. Et également derrière Mathieu Gallardo, beaucoup plus loin. On espérait quelques batailles dans ce dernier tour. Mais ça n'aura pas lieu. Victoire donc en pré-finale de Franck Lassalas. Suivi par Mathieu Gallardo. Alors on attend le tableau qui ne devrait pas tarder à s'afficher. Très bien, le voilà. Meilleur temps pour Franck Lassalas qui l'emporte donc sur cette pré-finale, cette première course de la journée. Derrière,
On a Mathieu Gallardo. Mathieu Gallardo, pourquoi? Parce que Cyril Fillon se retrouve 7e. Il perd 5 places à cause d'une pénalité pour position non conforme du carénage avant. Dommage. Donc Lassalas, Gallardo, Mathieu, 3e Guillaume Daniel, 4e Franck Favret, 5e Alexis Guérin, 6e Florent Paulet qui a réussi à remonter, Cyril Fillon est 7e, Michael Duché 8e, Sébastien Richard 9e, Patrick Gallardo 10e, Jean-Luc Blanchard 11e, Daniel Marion est 13e et on regarde en même temps son meilleur tour. Daniel Marion 55-3, effectivement par rapport au leader c'est assez lent sur cette piste de Varennes, donc on suppose qu'il a effectivement un problème mécanique et on souhaite qu'il l'aura réglé pour cette finale, histoire de le voir bien lutter au sein du peloton. Alors, quelles impressions après cette course? Un petit peu difficile en début de manche et puis après ça s'est mis en route, donc j'ai pu m'échapper. Je pense que c'est en bonne avancée pour la finale. D'accord. Voilà, c'est bien placé. Oui. Bah, j'ai un petit peu raté mon départ, mais j'ai réussi à récupérer ma place, donc c'est le principal. Okay. Alors bonne chance pour la finale. Ouais, merci. Alors comment ça s'est passé? Bah, pas trop mal, on a bien démarré au début de la manche et on a eu une belle passe d'armes avec Franck. Dommage, au bout là-bas il me reprend devant et j'ai pas pu l'éviter, j'ai tapé donc j'ai décroché le pare-choc. Ah zut, donc là ça va être... Bien, mais ouais. On va prendre 5 places. Dommage. Ouais, 5 places de pénalité à cause du pare-choc. Il va falloir remonter maintenant. Bon, bah, ça va être un petit challenge pour la finale alors. Ouais, c'est ça, ouais. Bon. Alors bonne chance. Merci. Merci. La finale de la catégorie KZ2 Master va se dérouler maintenant sur cette piste de Varennes. Alors nous avons eu une belle pré-finale avec quelques rebondissements, quelques surprises, quelques déceptions, puisque la course c'est aussi un peu ça. Et on espère qu'on aura une belle finale avec une grille qui se présente ainsi. Pole position pour Franck Lassalas, le numéro 16. Mathieu Gallardo est à ses côtés, c'est le numéro 10. Derrière, Guillaume Daniel, 19. Franck Favret, 17. Alexis Guérin, 15. Florent Paulet, 14. Cyril Fillon, 12. Michael Duché, 20. Sébastien Richard, 3. Patrick Gallardo, 8. Jean-Luc Blanchard, 7. Daniel Marion, 4. Romain Poisson, 21. Et David Dubouille, numéro 5. Voici les pilotes qui ont effectué leurs 2 tours de formation et qui vont s'arrêter sur la grille de départ. Alors espérons qu'il n'y ait pas de problème, puisqu'on se souvient qu'il y avait un pilote qui a eu des soucis en pré-finale, mais tout ça semble exclu pour cette finale. Présentation du drapeau vert à l'arrière, la course va pouvoir commencer. Attention, on regarde les feux. Et c'est parti. Ouh là là, mauvais départ de Franck Lassalas. Tout ça, ça a profité à Alexis Guérin. Alexis Guérin, deuxième, premier Mathieu Gallardo. Troisième place pour Franck Favret, tandis que Florent Paulet s'est fait quelque peu bousculer, ce qui lui a fait perdre quelques places ici dans le peloton. Nous avons dans l'ordre donc Gallardo, Guérin, Favret, Lassalas, Daniel, Paulet, Fillon, Duché, Richard, Poisson, Dubouille, Gallardo, Patrick, Marion et Blanchard, Jean-Luc. Voilà, personne n'a été oublié. Et nous avons l'ordre du peloton. Daniel qui attaque Lassalas et derrière c'est Fillon qui attaque Paulet. Il semblerait que ça passe pour les deux. Effectivement. Mathieu Gallardo toujours en tête. Derrière c'est Alexis Guérin sous la menace de Franck Lassalas.
de changement dans ces quelques virages. Fillon était derrière Favret. Oui, c'est ça, Cyril Fillon, juste derrière Franck Favret, ici au pylône. Ils se battent pour la 5e place. Non, il n'attaque pas. Il n'attaque pas Cyril Fillon. Et c'est Paulet qui a derrière lui Poisson. Poisson qui est déjà bien remonté. Et ça attaque Fillon qui passe Favret. Mais Poisson n'a pas réussi à passer Paulet. Tandis que on a vu qu'Alexis Guérin s'était fait passer par Franck Lassalas. Voilà, Gallardo, Lassalas, Guérin, Daniel, les 4 premiers. Et Gallardo Mathieu qui se fait rattraper par Franck Lassalas. Il est juste là, Franck Lassalas. Poisson a passé Paulet. Et voilà, Franck Lassalas qui prend les commandes de la course. Mathieu Gallardo est maintenant en 2e position. Alexis Guérin 3e, il a derrière lui Guillaume Daniel. Derrière Guillaume Daniel, on ne le voit pas à l'écran, mais c'est Cyril Fillon qui apparaît ici au pylône. Alexis Guérin qui se fait rejoindre par Guillaume Daniel. Tandis que Poisson a dépassé Favret. Et voilà, Fillon, Poisson et Paulet qui touche l'intérieur du vibreur avec la roue gauche à l'avant. Et ça l'a immobilisé. Ah, quel dommage, il était à l'attaque. Il repart quand même. Florent Paulet. C'est reparti. Mais il est loin maintenant. À l'avant, c'est toujours Franck Lassalas qui mène le peloton. Derrière lui, c'est Mathieu Gallardo, Alexis Guérin, Guillaume Daniel, Cyril Fillon, Romain Poisson. Voici Fillon, Poisson, Lassalas, Dubouille, Duché, Richard, Gallardo, Patrick et Jean-Luc Blanchard. Et on nous annonce hélas l'abandon du pilote numéro 4, Daniel Marion, qui avait déjà eu quelques soucis en pré-finale. Là, il semblerait que Franck Favret se soit fait doubler. Effectivement, on a confirmation ici au pylône. C'est David Dubouille qui vient de doubler Franck Favret. À l'avant, Franck Lassalas a creusé un léger écart avec Mathieu Gallardo. Et Alexis Guérin est pour l'instant 3e. Et on voit un pilote qui vient de sortir de la piste, qui est rentré au parc fermé. C'est le numéro 17, c'est Franck Favret. Là aussi, encore un problème mécanique. Dommage.
Alors on a un petit groupe à l'arrière là, les deux cartes jaunes, les deux gold qui semblent rattraper les pilotes qui sont devant eux. Il s'agit de Cyril Fillon et Romain Poisson qui semblent revenir sur Guillaume Daniel. Guillaume Daniel actuellement à la 4e place. Derrière Fillon et Poisson, on retrouve David Dubouille. Le voilà, David Dubouille. Et pour la 4e place, au pylône, c'était serré, mais Alexis Guérin tient bon. On a maintenant un groupe de 4, presque, puisque les écarts se sont réduits avec Guérin, Daniel, Fillon, Poisson. Les voilà qui viennent de passer. Attaque de Poisson sur Fillon, non. Est-ce que ce serait pas pour intimider un petit peu? Et Fillon qui a passé Daniel. On a Guérin, Fillon, Poisson, Daniel, Dubouille. C'est Alexis Guérin maintenant qui a derrière lui Cyril Fillon. Attention ici. Et Alexis Guérin, oulala. Est-ce qu'il maintient sa place vis-à-vis de Romain Poisson? Il semblerait, mais Cyril Fillon a gagné une place. Fillon 4, Guérin 5, Poisson 6, Daniel 7 et Dubouille 8. À l'avant, pas de changement, c'est Franck Lassalas qui mène tout ça à un train d'enfer et qui gagne tour après tour quelques mètres à chaque fois sur Mathieu Gallardo. Alors attention Mathieu Gallardo, parce que derrière il y a Cyril Fillon qui est revenu un petit peu sur tout le monde et qui a doublé très rapidement. Et Dubouille qui a passé Daniel, Dubouille qui attaque Guérin. Est-ce que ça tient? Non. Gallardo, Fillon, Poisson, Guérin, Daniel, Dubouille, Daniel, pardon. Voilà l'ordre. Dubouille juste derrière Alexis Guérin qui va attaquer. Alexis Guérin sous la menace de David Dubouille. Dubouille qui attaque. Est-ce que ça passe? Ça passe. C'est la 6e place que David Dubouille vient de prendre à Alexis Guérin. Et derrière Alexis Guérin, il y a Guillaume Daniel. Franck Lassalas toujours en tête, à qui on présente le panneau un tour. Mathieu Gallardo est un peu plus loin derrière. Il a Cyril Fillon à ses trousses, mais il dispose d'une certaine marge de sécurité
sur un tour, il faudrait un accident, une sortie de piste qu'on ne lui souhaite pas pour que Cyril Fillon puisse revenir lui ravir la seconde place. Ça semble bien se présenter quand même pour Mathieu Gallardo. Franck Lassalas dans les derniers virages, qui se dirige tout simplement vers un doublé aujourd'hui à Varennes. Et le drapeau à damier pour Franck Lassalas. Très belle course qu'il n'aura pas dominé du début à la fin, puisqu'il a eu un départ un peu raté, mais il aura su revenir et doubler rapidement pour creuser l'écart vis-à-vis de Mathieu Gallardo. Alors voyons voir maintenant le classement. Meilleur tour pour David Dubouille, le numéro 5, et victoire de Franck Lassalas devant Mathieu Gallardo et Cyril Fillon. Voilà pour le podium. 4e place pour Romain Poisson, David Dubouille 5e, Alexis Guérin 6e, Guillaume Daniel 7e, Michael Duché 8e, Sébastien Richard 9e, Patrick Gallardo 10e, Jean-Luc Blanchard 11e et Florent Paulet qui est 12e. On a vu qu'il était sorti de la piste, enfin, pas vraiment sorti de la piste, il avait raté son freinage au premier tour lors d'une attaque, une très belle attaque, mais c'est la roue avant gauche qui a touché le vibreur et qui l'a quelque peu bloqué. On a vu abandonner Franck Favret qui est 13e et également Daniel Marion qui est 14e. Eh bien, une belle course que nous ont offert ces pilotes. Une belle course avec quelques rebondissements, quelques belles bagarres, quelques beaux dépassements. Et ils n'ont rien lâché tous, ils ont tout essayé jusqu'à la fin. Merci messieurs pour ce spectacle. Bon alors cette finale. Très bien, très bien. Il fallait, j'ai encore raté mon départ, mais bon, j'ai pu récupérer mes places rapidement et puis après m'échapper. C'est bien, belle échappée. Hein. Oui, belle échappée, ouais. Il fallait parce qu'il y avait quand même d'autres pilotes qui étaient très très rapides, donc il fallait pas rester dans le tas, quoi. Ouais. Mais là c'était une belle course. Ouais, très bien, impeccable. Bon, content du week-end alors? Voilà, content du week-end, super. Bon, parfait. À bientôt à Villars? D'accord, peut-être, c'est pas sûr, mais peut-être, pas sûr. Non, la piste est moins intéressante pour les KZ? On va voir, on va en parler avec le staff et puis on verra si on l'a fait ou pas. Ok, merci. Bon alors, cette finale? Bah plutôt pas mal, on part 7e parce qu'on avait pris 5 pénalités pour le pare-choc décroché sur la demi-finale, sur la pré-finale. Et bah on est arrivé à remonter 3e, donc ça s'est bien passé. Oui, ça fait une belle course. Ouais. On aurait pu avoir un peu plus de tours, on aurait peut-être été chercher la 2e place, donc ça aurait été pas mal. Bon, c'est une belle course déjà. C'est une belle course, effectivement, ouais. Donc à confirmer sur Villars ou pas? Ouais, confirmé sur Villars, ouais. La piste est moins pratique pour nous. Ouais, elle est bien connue, peut-être moins adaptée au KZ. Ouais, un peu moins adaptée, mais bon, on se fait toujours plaisir. Ouais. Il y a un beau plateau, donc on se fait toujours plaisir. Très bien, félicitations. Merci. Alors au niveau du championnat, on constate que Franck Lassalas a quand même une avance assez confortable. Alors c'est à la fois peu et beaucoup, ça peut fondre rapidement puisque, je le rappelle, nous sommes seulement à mi-saison, ça peut évoluer dans un sens comme dans l'autre. Mathieu Gallardo, quant à lui, obtient une belle 2e place à 179 points. Mais attention, Mathieu Gallardo, il y a derrière Alexis Guérin qui est à 170. Donc là aussi, rien n'est gagné. Et puis derrière, on a Franck Favret et Cyril Fillon, 4e et 5e, qui sont là aussi dans un mouchoir de poche, 139 contre 131. Donc à mi-saison, on peut imaginer que on ait des chamboulements dans le classement pour la suite du championnat. 6e place pour Olivier Planchon, 105, et derrière lui il a aussi à 102 points Michael Duché. Mais attention,
Olivier Planchon est dans la même situation que Cyril Fillon. Ils ont une course en moins tous les deux, donc ils ne se verront pas enlever de points en fin de saison, enfin enlever les points d'une manche en fin de saison. Un des 12 résultats est enlevé en fin de saison, je le rappelle. Le moins bon, forcément, pour ne pénaliser personne. Florent Paulet, 8e place à 100 points. Et puis en dessous, on va commencer à passer en dessous de la barre des 100. Guillaume Daniel, 10e. Daniel Marion, lui, est 11e. Ludovic Maté, 12e place. David Dubouille, 12e, ex-aequo avec Sébastien Richard. Donc les 3 derniers qu'on vient de citer, vous les avez ici à l'écran. Ils ont quand même 84 points contre 85 pour Daniel Marion. Et puis également en 15e position, on a Jean-Luc Blanchard qui est à 83 points. Donc là aussi, à tous les niveaux de ce championnat, on a des choses qu'on aime bien voir. Un qui a un petit avantage, l'air de rien, c'est quand même Ludovic Maté qui n'était pas là à Varennes. Donc il ne se verra pas enlever le point dont on parlait tout à l'heure en fin de saison. Mais bon, là aussi, il reste encore 3 manches, donc 6 courses. Allez savoir comment ça peut évoluer. Derrière, on va retrouver donc à la 16e place Patrick Gallardo, 72 points. Pascal Dupuis, qui n'était pas à Varennes, 57. Pascal Debus, qui n'était pas à Varennes non plus, 55. Patrick Trépied, absent de Varennes, 44. Et Philippe Gallardo, absent de Varennes, 42. Voilà. Donc, bien à plusieurs niveaux de ce championnat, on peut constater qu'on peut avoir encore quelques surprises et quelques renversements de situation d'ici la fin de saison.